Alors là, tu vois, ça c'est extraordinaire parce que là, on sort de l'hiver. Les vins, ils sont comme nous et ils ont eu froid, ils commencent à se réveiller, on commence à sentir, à écouter les petits oiseaux qui commencent à chanter. Et ben là, pour le vin, ça va être exactement la même chose. Il va commencer à nous chanter, à nous raconter des belles histoires. Et là, on commence à vibrer avec le vin. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vivant. Ça, c'est la... Super, on est dans le voyage. Ça, c'est la vraie vie, ça. Oh, ça fait du bien. Et dans la bouche, qu'est-ce que c'est bon? Et la petite tarte à la Mirabelle qui est un petit peu sucrée avec la pâte toute fine. Là, maintenant, on déguste les jus et c'est marrant parce que quand je déguste les vins, je reprends toujours mes notes de dégustation de jus parce que pour moi, ça, c'est important pour être en adéquation à ce que j'ai dégusté. Et là, on est vraiment, quand on reprend les notes de jus et les notes de vin, on est vraiment dans une... C'est vraiment aligné. Et souvent, quand on a les notes des jus et les notes des vins 6 mois après, ben, on n'est pas toujours aligné. Que là, en fait, tout est aligné, on voit que les planètes sont alignées et ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ce que je retrouve là, dans Vin, c'est justement cette concentration qu'on parlait tout à l'heure, sucre acide et avec le fruit qui va en avant, mais l'acidité, en même temps le terroir d'Ailly, la craie qui vient devant et toujours cette fraîcheur. Moi, je trouve que là, cette année, c'est vraiment un exhausteur d'Ailly. C'est vraiment, t'as la fraîcheur, t'as tout. C'est Ailly x2, x3, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une pêche là-dedans. C'est pas croyable. Il y a une énergie. L'énergie inside, hein, c'est fou. C'est vraiment ça. C'est fou. J'ai une pêche en ce moment. L'importateur coréen, il nous a envoyé un stock de ginseng. Alors, en poudre, en racines coupées, j'en mets le matin dans le thé, j'en mets le soir dans la camomille. Voilà, t'es verré le matin, là, putain, j'ai une pêche, c'est pas croyable. Oh, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, hein. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. C'est-à-dire trop longtemps et pas assez fort. Trop longtemps et pas assez fort, et du coup, en fait, tu as chauffé, mais t'as pas cuit les tanins. Donc en fait, il faut les chauffer tout doucement, et à la fin, une fois qu'ils sont bien chauds, faire un petit coup, un petit coup pour les cuire. C'est comme la viande. À chaque fois, je fais la métaphore, moi, on cuit les tanins pour que le vin puisse mieux les digérer, mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose que j'ai jamais vu de toute ma carrière. C'est quand même particulier. En fait, on a rarement ça. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça. À la fois la maturité phénolique plus la concentration. Normalement, c'est antinomique. Normalement, quand il y a la maturité, plus les sucres augmentent, plus l'acidité descend. Et c'est un classique, on sait bien que quand on a concentration, on n'a pas des vins qui se tiennent longtemps. Nous, là, on a eu 15 jours, 3 semaines d'avance, donc des raisins maturité phénolique, et la concentration qui vient après. Donc en fait, on a une concentration aromatique, concentration sucre acide. Ça me fait penser au Grand Tokay, ça me fait penser au Grand Vin d'Egon-Müller, ça me fait penser à des choses comme ça, où on a les deux qui viennent ensemble, quoi. Et ça, on n'a jamais été en condition en Champagne pour avoir ça. Le millésime 2020, c'est le millésime du bien-être. Voilà, on se pose après, on va l'avoir, après cette période de pandémie, de Covid, où tout le monde est comme ça à cran, on se pose. Là, on est en toute confiance. Millésime du bien-être. Ne rien s'interdire, hein. Ça s'obliger à rien. Faire du bon vin naturellement. Ouais, on peut faire. Ça, c'est la vie, ça. Plaisir.